Chers amis de la presse, les internautes, la diaspora mauricienne, mauricienne, bonjour et bienvenue à ce présent conférence de presse de l'Union Maurice. Alors, l'Union Maurice, aujourd'hui nous aborde certains sujets d'actualité, mais aussi certaines inquiétudes par rapport au SIM card, au système de la santé, mais aussi l'actualité en général. Alors, avant qu'il nous rentre dans le profond du sujet, alors nous vous demandons nous tous une minute de silence en mémoire de nos camarades Dave et Assomi qui nous quittent nous récemment. Ouais. Merci. Alors, comme nous connaissons, camarade Dave Assomi, c'est un camarade qui, sur contribution, évidemment, surtout au niveau de l'éducation, comme formateur, comme professeur, et sur contribution dans l'élaboration, évidemment, du langage créole en écrit. Alors, finalement, il apporte sûrement ce pas un port important dans sa construction du langage, qui ne prend pas les autres, évidemment, qui n'a gagné un point assez avancé, final, mais nous pensons les Mauriciennes de son ensemble reconnaître sa contribution dans tout ce qu'il a apporté pour faire ça, cause-là avancer. Donc, nous rendons hommage, nous saluons tout bas toute sa contribution comme un patriote qu'il a amené pour le pays. Alors, ceci dit, donc, nous faisons un petit commentaire aussi par rapport à Banaotis. Donc, là, nous arrivons le fête de fin d'année. Donc, je suis un petit peu étonné que Banaotis, selon l'information. Alors, moi, je connais, moi, étant un membre de la MASA, très souvent, mon camarade Ortiz approche moi pour donner moi certaines informations, et surtout en ce moment, c'est l'inquiétude. Alors, l'inquiétude, c'est qui est-ce qui est capable aujourd'hui d'organiser une soirée, un concert en toute sécurité sans qu'il ait besoin d'aucun craintif. Donc, après le ruling du magistrat, c'est vrai qu'il trouve qu'il réconforte les artistes dans cette démarche, dans notre travail comme artiste. Donc, nous souhaitons que l'avenir devant nous ne pas trouve encore une disturbance de n'importe quelle façon dans un concert, parce que les artistes aussi ont tout droit, évidemment, à exister, à fonctionner, à collaborer et amène bien sûr notre contribution au niveau de la vie artistique, notre contribution à la vie politique. Très souvent, dépend d'un message qui se transmet dans un texte. Donc aujourd'hui, nous prenons mon camarade Nando Boda là, qui peut prendre la parole pour cause des 3 points d'actualité, mais aussi certaines choses qui inquiètent la communauté de planteurs ces derniers temps. Nous poursuivons par camarade Nina Ramdeni, qui peut évidemment pour une cause le problème actuel au niveau de la santé qui peut secouer toute la population mauricienne, dépend tout ce qui est mis à jour au niveau du service de la santé. Et nous terminons par nos camarades Ivo Tanyan, qui lui pour aborder le problème de l'enregistrement obligatoire, réenregistrement obligatoire du SIM card, donc pour aborder ça en dernier lieu. Donc tout de suite, on a le plaisir par notre camarade Nando. Merci beaucoup, merci Jean-Claude, merci à mon camarade de la presse et tout le monde qui peut guetter nous les réseaux.
nous trouvons un gouvernement qui, dans sa gestion, qui lit la santé, camarade Nina Ramdani, qui lit dans la gestion des droits humains, la technologie, camarade Aïvo pour causer, qui dans la gestion de l'environnement quotidien des Mauriciens, c'est une faillite totale. Moi, je vous prends une phrase du ministre Padeati au lendemain de ce budget, le 12 juin 2021. C'est un article de Info Maurice. Et le titre, c'était « Nous mesures forts du budget 21-22, c'est les drains. » Et nous pouvons donner un budget de presque 11 milliards de roupies pour régler le problème de drains dans Maurice. Et les faire, qui les faire. Et tu donnes une longue liste, circonscription par circonscription, de tout le procès de drain qui vient faire. 1500 projets. Aujourd'hui, quand nous guettons le bilan, 2 ans plus tard, mais c'est une vraie catastrophe. Et nous trouvons qu'il finit de passer dans le sud. Et là, nous apprenons qu'à partir du dimanche 12, nous prenons une semaine, côté une possibilité qui est encore la pluie torrentielle. Qui vient d'arriver? Au fait, nous trouvons un problème grave, c'est le modeling, la planification. Mettre un budget, payer une planification, payer un modeling, ça veut dire qu'on peut faire un drain. Ou bien qu'on est qu'on peut faire un drain dans Glen Park. Et on peut faire un drain dans Fondissac. Et on peut faire un autre drain dans le sud. Mais c'est un territoire, c'est un espace. Chacun a sa spécificité d'hydrologie, de la teneur des sols, qui va un bâtiment à faire, qui va une muraille à monter. Nous ne pouvons pas venir faire un drain. Et aujourd'hui, nous trouvons un cafouillage. Finalement, on prend tout ça, on donne ça à Land Drainage Unit. Côté on a un monde qui peut décider politiquement, faire un drain ici, faire un drain là-bas. Alors qu'il nous besoin faire un projet national d'hydrologie nationale. Moi, je suis un planeur, moi. Parce qu'il dit là ça. Quand on peut barrer, s'il n'y a pas sauter de l'autre place. Quand on besoin faire l'autre, ça me s'appelle modeling. Si aujourd'hui on a un terrain qui vague, demain on peut construire l'eau là. Avec l'évacuation d'eau pose un problème, le ruissellement pose un problème. Donc aujourd'hui qui peut faire les piecemeal, peut faire les ad hoc, peut faire les politiquement. C'est pas une ministre qui dit mettre un drap ici, un peu comme quand il y a un accident, dire comme ça nous mettons ça, nous mettons dedans. On ne peut pas faire ça. Nous besoin prendre toute l'île Maurice en topographie. Ça veut dire en 3D. Et vous guettez Côte d'Île là, qui maniait les poils dans la mer, qui maniait les poils dans la rivière. Donc c'est un échec total, avec un budget de 11 milliards de roupies. Mais plus grave là-dedans, 1500 projets. 1500 projets. Plus grave là-dedans, c'est qu'il nomme qui sont là. Il nomme Avinash Gopi, un proche de la cuisine, qui a aujourd'hui fait une demande pour ne sais pas combien répond la terre dans le master plan de Hans Larrey. Aller venir même du monde, et qu'il l'expérience Avinash Gopi, l'hydrologie, l'environnement, l'eau drainage system, pour capable de donner sa responsabilité là. Et là, qu'il est arrivé, il met en place un Drains Infrastructure Construction Limited et peut donner un contrat à gauche et à droite, après ça ping-pong, qui donne un contrat de 79 millions à Super Building Company Limited. Et quand demandé, la transparence, la accountability, on peut prendre ça l'exemple là qui fait, parce qu'il nous dit au niveau de l'Union Maurice, bizarrement, une politique de procurement qui est transparent, accountable,
et que delivery nous gagne value for money, quand nous pouvons construire drain, nous pas besoin de gagner problème drain dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Pour nous, c'est un exemple de mauvaise gestion et pour nous, c'est un exemple de ce que nous ne pouvons pas faire. Nous besoin faire planning. Nous besoin un système de procurement transparent, accountable. Et non pas aujourd'hui prendre plusieurs milliards mettre là et qu'après partager, faire appeler ça restricted bidding, partage entre nous-mêmes, faire tender le cas Kisnen, le cas qui finit de passer dans sa console numéro 8, c'est un modèle et c'est le modèle MSM. Un modèle de procurement MSM qui prône finalement la corruption. Et quand on dit le Land Drainage Authority, il dit pas qu'on n'a rien, on a restricted bidding, et après, on gagne maintenant un festival de contrats à bande proche. Et qui s'en a qui peut payer les pots cassés? C'est le Tilepep. Dans ce endroit. Nous n'avons pas de problème. Circulation, la case noyée, et nous trouvons dans l'environnement insalubre, et bizarre, prendre une mesure d'urgence pour pallier à ce problème-là. Alors, une petite chose, c'est une cause beaucoup de contract rigging. Directeur PPO, Public Procurement Office, il n'est pas impliqué. Et quand nous payons 11 milliards de roupies, c'est-à-dire l'ON budget de 140-150 milliards, 11 milliards de roupies, il fait à peu près 7-8% du budget national. Et il concerne tout le monde, 350 000 logements dans le pays. Nous trouvons ça une catastrophe. Et le ministre vient dire, nous mesures fortes du budget, c'est les drains, mais mon cas dit qu'il faut une taille. Et là, le problème de drain entier à Maurice. Dis-moi si vous avez un problème dans le fond, dis ça que nous pourrions qui peut arriver. Faut une taille, le problème de drain lit entier à Maurice parce qu'il n'a pas fini de faire aucun planning, pas fini de faire aucun modeling, pas fini d'étudier la topographie, pas fini d'étudier l'infrastructure qui est dans aujourd'hui. Mais quand on peut faire drain aujourd'hui, vous avez pensé que dans 50 ans, comment qui peut arriver? Qui m'a pu évacuer ce mandilo-là? Les eaux usées. Quand je suis ministre des MPI, je fais une affaire. Vous connaissez drain fait par Village Council, District Council, NDU, Land Drainage Authority, EADA aussi fait drain, TMRSU fait drain, CWA fait drain, CEB fait drain, WMA fait drain, municipalité fait drain. Ça quand va au drain. Là, je mets tout un ingénieur de MPI pour qu'il nous fasse un drain standard. Et parfois, vous trouvez ici, un drain coûte 100 000, un autre drain dans l'autre place, un scandale dans sa construction Premier ministre dans la Lora. Coûte 300 mètres de drain, qui coûte à peu près 16 millions. Et ça dit, là, un conseiller, final cause avec le Premier ministre. Le Premier ministre n'a pas fait rien. Donc ça, c'est un scandale qui démontrait que ce gouvernement-là, finalement, c'est un gouvernement corrompu avec un système mafia et qu'un système corrompu. Alors nous pouvons faire un vrai modeling de toute l'île Maurice pour nous gagner un système de drain holistique entier pays et que tu as tout une zone vulnérable pour que ce problème-là, nous besoin étudier les commandes. Je vous donne l'exemple. Problème drain dans Glen Park. Ce n'est pas Dilo dans Glen Park, c'est Dilo qui sortit Bigara dans Kepip. Donc, il y a une étude pour faire. Quand Dilo l'a sorti, quand nous les amène ça Dilo là. Premier point, donc c'est une vraie catastrophe. Comment dire, faut ministre la fin time. Deuxième, c'est le market de Wouton. Moi, je suis ministre de l'Agriculture, donc mon travail est là. Moi, je suis à La Réunion. Qui m'a fait market là-bas? Faire market la journée. Ou venez, ou on a 1000 ananas, ou prend 10 ananas, ou met dans une boîte. Et 10 personnes viennent, je passe de commande. Livraison faire, quand on finit, disons qu'on prend 100,
il tire dans ce cold storage, dans ce camion, il tire dans poulie, il met dans pour. Ou pas besoin de mettre tout ça dans la par terre. Ou pas besoin de venir 4 h du matin. C'est une auction qui est moderne. Si ça marche là, ils mettent ça 10 ananas ici, et moi je prends 100 ananas, ils ne pas correspondre à ça 10 là, les autorités pour justement intervenir pour dire comme ça, pour finir exposer ça, mais on pas finir livrer ça. Et qui est le problème de wholesale market? Le problème de wholesale market, c'est qui carotte. Planter gagne 5 roupies pour la livre, consommateur paye 15 roupies pour la livre, parfois 20. Donc planter pini, consommateur pini. C'est intermédiaire qui peut faire casse. Et wholesale market, c'est ça l'objectif d'un wholesale market. Pour qu'il y ait entre le producteur et le consommateur paye un intermédiaire et que le consommateur est capable de bénéficier de qualité, d'approvisionnement, et le planteur est capable de bénéficier de ce qu'il fait. C'est ça l'idée de wholesale market. Mais là, la manière de faire ça wholesale market, là, il disrupte toutes les affaires. À ce peut prendre tout le monde et amener les autres dans Wooton. Premièrement, Wooton. Wooton, c'est une zone complètement décentralisée. Longtemps, il y a l'encan dans Port-Louis, dans Vacqua et dans Flac. À l'époque, moi, je suis ministre de l'Agriculture en 2003, nous avons fait l'encan à Richter. Parce que nous designons un système à Port-Louis. L'Eno, Montaillon, Vallée des Prés, tout ça dans la région l'ouest, tout ça là, tu peux venir pour lui. Ça veut dire que nous designons un pays. Ça veut dire tout ça, les guillemets, tu designons là-bas. Ça veut dire que nous designons depuis dans le marché central. Et dans le centre de Port-Louis, nous tu peux amener Richter. C'était ça l'idée. Zodi qui est arrivé là, finalement, ban planter. Longtemps, je prends planter de Vacqua. L'encan fait là, nous avons à peu près 110 personnes qui sont dans le stade, dans Vacqua même. C'est-à-dire qu'il y a ces légumes-là, et ils proposent des légumes là à côté. Il n'y a pas besoin de soyer, pas besoin de porter. Tout ça, man dit, on a éliminé aujourd'hui. Moi, je peux étudier ça là, bien. Lundi matin, nous parlons de Wooton, avant de me causer mardi dans le Parlement. Ça, projet de loi-là qui peut dire que tout le monde besoin de Wooton, tout le monde qui a acheté besoin de Wooton, tout le monde qui vendait besoin de Wooton. Alors, ils mettent un système, et aujourd'hui, nous te connaissons, avec problème de trafic, problème de circulation. Et il y a une autre affaire, nous te disons aussi, qui, au fin de venir avec un pomme d'amour, ou pas fin de écouler. Mais tu as besoin d'un système de cold storage pour qu'il demain soit capable de réoffrir. Alors, c'est un système qui fait à la va-vite. Et il concerne 12 000 plantaires. Il concerne plus de 100 000 tonnes de légumes. Et nous les, justement, nous les réduire les importations en matière de produits alimentaires par 5% par an, parce que nous importons 40 milliards de roupies de produits alimentaires. Alors, c'est un sujet qui nous pourrait prendre, mon peuple dit à Azodi, qui la manière de faire une manière qui va dire finalement là, Azodi, c'est un cafouillage complet qui les concerne plantaires, qui les concerne encantaires, qui les concerne ban consommateurs, qui les concerne ban marchands. Finalement, c'est un système Azodi qui finit démolir un système qui existait, qui peut marcher. Nous devons réétudier ça complètement. Et il n'est pas possible dans un pays comme Maurice qui tout l'encan fait dans un seul pays, dans un seul endroit. Il n'est pas pratique et il n'est pas pour donner résultat. Mais l'autre problème qui est arrivé en cause, c'est qu'avec le wholesale market, le prix à la consommation devrait baisser. Il n'est pas baisser du tout. Au contraire, Azodienne, la moitié de melon d'eau, c'est 300 roupies. La moitié, un melon d'eau, c'est 300 roupies. Ça veut dire nous pas finir atteindre l'objectif principal, c'est-à-dire que le planteur gagne ce dû et le consommateur gagne un produit de qualité qui a un prix qui est correct. Dernière affaire très, très brièvement, moi je prends pas le débat concernant fisheries, ce que nous disons comme ça, qui ça bill là finalement un fiasco et qu'il n'y a pas pour amener sa pilier économique, par exemple, comme un camarade de Jean-Claude Barbet, sa pilier économique de l'économie bleue qui nous en vient amener,
que ça vient d'approvisionnement poisson pour le marché local, un approvisionnement de poissons de qualité pour l'exportation, le thon, création d'emplois, investissement, ça bill-là, pas pour amener ça du tout. Et moi, je maintenir que la seule solution, c'est un partenariat stratégique avec un grand pays qui amène l'expertise, l'investissement, le marché. Corée du Sud, Japon, la Bretagne. Faudrait pas qui du monde vienne contre nous, juste pour exploiter nos ressources et nous donne un permis. Un permis, c'est 30 000 euros, fait 1 million de roupies. Alors que le marché de l'économie blé, c'est des milliards de roupies. Nous avons une vraie industrie qui crée l'investissement, la création d'emplois et la logistique. Et là, nous trouvons avec le départ, le fait qu'il s'appelle une des bonnes compagnies, Finran Pavillon, lui démontrer en fin de compte que personne, il n'y a pas la confiance dans l'avenir du secteur de l'économie bleue dans le pays. Et ça, la loi là, au contraire, l'IFIN casse sa dynamique-là. Nous, au niveau de l'Union Maurice, nous avons un projet. Nous pouvons faire un partenariat stratégique avec un pays et pour relancer l'industrie-là et faire de qui, aujourd'hui, il y a à peu près encore 11% de PIB, nous sommes capables de doubler. Nous sommes capables de doubler le pourcentage de PIB. Donc ça, c'est l'autre secteur encore. Le ministre, il fait une grande tam-tam avec sa bill-là, mais finalement, le bill finit un flop. Et le fait qu'il s'appelle Finran Pavillon démontrait qu'il n'y a plus de confiance dans l'avenir de l'économie bleue. Merci. Voilà, merci camarade Nando. Et tout de suite, sans tarder, mon camarade Nina Ramdeli qui propose le volet du système de la santé et des problématiques actuelles au niveau du ministère de la Santé. Bonjour tout le monde, d'ici et d'ailleurs. Je bien connais qu'en ce moment, il y a une crise, comme on a dit, catastrophe, et il y a un véritable manque de planning. Dans tout ministère, il y a un planning et nous sommes proactifs. Nous là, pas juste pour constater l'horreur et mismanagement de ce gouvernement-là. Nous là pour non seulement critiquer, mais aussi faire une proposition par point pour faire lire. Nous proactifs dans nos groupes, dans l'Union Maurice. Bon, pour rappeler qu'il y a un budget de nous welfare state de la santé de 14,7 milliards de roupies. Qui nous a 75 à 80% de man mauriciens qui allent dans l'hôpital. Et les restes, évidemment, allent dans la clinique. Donc, nous besoin revenir en arrière, faire du monde regain confiance dans nos systèmes de la santé, dans nos welfare state. Et welfare state, ça ne veut pas dire que c'est gratuit. Ça veut dire que nous, tous, Mauriciens, nous payons taxes pour ça. Et il y a un coût. Ça budget qui mettait là, il sortit des petites taxes qui tout le monde payait, tout contribuable. Ministre Diakatpal, il y a un champion en or, en médiocrité, en lâcheté, incompétence et en arrogance, comment tout ce monde dans sa gouvernement-là. Bon, vous demandez de publier tout ce certificat en or qu'il est montré dans le Parlement là. Est-ce qu'il y a un courage de publier ça? Moi, je suis content de trouver ce certificat là dans mon journal. Et un record historique, nous tout connaissons, pendant qu'il est ministre, que ce soit pendant Covid ou pas, les responsables d'un ministère, il n'y a pas qu'à mettre sur la tête d'un disable. Les besoins viennent clair, net avec nous. Les condamnables, pas badiner sa qualité ministère là. Il n'est pas arrêt cause menti. Ça vous autres, c'est grave. Mon cas va adresser directement, me dire, ressaisissez-le, monsieur le ministre. Si vous n'avez pas l'amour propre, si vous n'avez pas courage, pas attendre qu'il soit premier ministre, la vidéo. D'ailleurs, il n'y a pas d'arrêt à voir les flairs, au dit dans le journal, nous tenter, il y a des demandes socio-culturelles, dire qui ce ministre peut faire extra bien. Si vous n'avez pas de dignité, démissionnez de vous-même. Pour moi, ce qui ça dans beaucoup de pays, dans beaucoup de gouvernements, et un ministre démissionné. Donc, moi, Rediali, ressaisissez-le. Dans ce gouvernement-là, pas d'arrêter un scandale au scandale. Nous, il est bien placé dans cette parade-là, parce qu'il est parmi les premiers. Je bien connais qui est arrivé dans le Covid. Alors, une affaire qui ne m'a pas trop bien comprendre, qui fait une mélange de famille, dans le Parlement, dans sa histoire, l'histoire de légumes
pourri. Et puis, il dit comme ça, il est capable, ce femme, tout ça, car manger des 5-6 jours. Mais au cas faire ce qu'il voulait dans la case, monsieur le ministre. Là, au responsable d'un dimoun qui est malade, ou un dimoun qui, ou même un psychiatre, ou même, ou pénant compassion, pénant éthique, mon lire sa rapport interne là, de ce ministère. Implémentation. Et dans notre subminique du 22 septembre 2023, pas très longtemps, hein, même pas un petit guide plus qu'un mois. Est-ce qu'il est capable de dire nous qu'ils ont fait, qu'ils n'ont pas le faire? Moi, je pense qu'il y a un problème de sanitaire mental. Il peut délirer. Et il y a quelque chose qui peut empêcher tourne rond dans la tête. Dans sa audit-là, nous trouvons qu'à 0.7.6, et non, un point qui met en avant, qui est dans le des cigarettes, et dans les légumes qui pourrit, et dans les légumes désagâtés qui tu peux donner dans Brownsea Quad, qui vous tout connaissez, c'est l'hôpital mental de Maurice. Quand nous payons food security, quand nous payons gaspillage manger. Et là, besoin faire attention, besoin faire comment je le fais dans l'hôtel et dans le contrôle. D'ailleurs, ministère commerce, tu as dans un supermarché, tu as dans un PK Calera là, tu fermes ce supermarché là. Mais qui fait, il n'est pas fait pareil. Il ferme, il fait nettoyage. D'ailleurs, la preuve après sa vidéo là, il fait faire, enlève tout ça, man pourriture dans ce storeroom là. Il fait nettoyer la cuisine, va quoi. Et même man passage, je me trouve une photo, il peut faire nettoyer. Mais malheureusement, il est capable de dire ce qu'il est. Est-ce qu'il c'est simplement man député de l'opposition qui peut faire ces affaires-là? Zodi nous trouvait dans radio, dans l'Express. Nous tendait dans radio, qui est même un fonctionnaire qui peut venir de l'avant et dire dans les autres l'hôpital. Parce que ce rapport-là saisisse pour G2, pour l'hôpital ophtalmique et pour Brownsea Quad. Mais là, nous pouvons trouver qui mêmes affaires dans Flac, mêmes affaires dans Souillac, mêmes affaires dans Maïbourg. Donc, si nous comprenons bien, il est généralisé. Ça, ministre-là, au lieu il y a le tape le manti du monde comment à Caroti, c'est parce qu'il paye un gaz industriel pour ce business. Nous pouvons dire nous qui nous besoin arrête sa mismanagement là. Nous besoin une détermination, nous besoin faire mieux et comment on dit nous besoin proactif. Nous aussi t'en dire qui peut faire une musique culture avec tout ça man directeur à l'hôpital là. Est-ce que ça peut sens quelque chose? Je ne crois pas. C'est blanc bonnet blanc, un poil là-bas je pourrais venir. Et il recommande qu'il y ait une caméra. On trouve ça dans sa implementation schedule là. Mais vous autres, nous pouvons causer avec un adulte, un dimoun qui est un attendant de la cuisine, un dimoun qui, au lieu de forme bien, explique qui fait pas besoin de ça, qui fait amène maintenant une caméra. C'est besoin de surveiller un employé. Il n'est pas possible ça. Nous, un adulte, besoin d'arrêter ça. Monsieur le ministre, l'exemple vient d'en haut. Nous bien connaissons quand il a tout le problème qui a gagné pendant le Covid. Tout le corruption, tout l'argent qui me coquin. À ce là nous comprenons la débandade qui est dans Maurice. Et non, l'horaire. Nous ne sommes pas capables de continuer avec ça. Nous critiquons, mais nous avons des solutions. À ce là nous avons une priorité à l'Union Maurice. Nous pensons que les premières affaires pour éviter tout ce qui n'est arrivé, c'est l'informatisation. Depuis longtemps, c'est cause ça. Mais seulement, l'informatisation besoin très très stricte et sévère. Besoin tout le monde donner rentrer et tout le monde donner sortir. Nous capables avec un clic un bouton nous connaître qui est dans le storage. Qui bon, qui pas bon, qui médicaments périmés, qui manger périmés. Et ça c'est pas de la démagogie monsieur le ministre. Ça c'est une révélation qui montrait qui au système il faillit. Et ça existait hein. Et un système qui est déjà mis en place pour ça. Mais seulement il n'est pas implémenté. Nous pouvons cause un médicament. Moi, je suis particulièrement intéressé avec ça, un médicament qui est expiré. Déjà, il est capable, pas efficace, et il est capable de la mort. Vous ne pouvez pas exagérer là. Un médicament périmé,
comment nous trouver qui nous donne man malade, mais ça médicament périmé là, capable, ça veut dire quoi périmé? Ça veut dire date d'expiration finie. Ça capable donne la mort. Non seulement ça, mais il est capable aussi de diarrhée, vomissement, qui est capable de la mort. Nous pas badiner là, nous pas cause à faire sérieux. Diminuer notre confiance dans ce système là. Bizarre référé vini sa confiance là. Et aussi, moi pour cause intimide, à part l'hôpital, quand on a dans le public, c'est un médicament qui est périmé. Mais qui se fait ça? Je disais dans des lots, je disais dans la toilette, je disais dans la poubelle. Mais ça, moi pensais qu'il y a un système pour reprendre tout ça, les médicaments. Ça existait dans les autres pays civilisés. C'est-à-dire, nous besoin mettre un incinérateur. Vous connaissez un incinérateur pour lui. Mais moi, je proposais qu'il mette un incinérateur dans 4 coins de l'île. Comme ça, nous avons un petit incinérateur, forme un dimoun pour faire un triage, c'est-à-dire nous faire un reverse logistique. Nous sommes capables d'incinérer ce produit-là. Moi, je fais une petite recherche. L'IPACA coûte à peu près 3 millions. Nous faisons 4, ça fait 12 millions. Et là, il a acheté un loto 10 millions pour directeur la Banque de Maurice. Nous ne sommes pas capables de faire ça pour nous, peuple. Et ça fait qui n'est pas logique dans tout ça là. Deuxième, ça c'était ma deuxième proposition. L'autre proposition, c'est l'hygiène et la propreté. Cleanliness is next to godliness, vous connaissez. Ministre, s'il vous plaît, au lieu où on est dans tout le monde chivala où on fait la prière, au lieu où faire NBC vini filmer ou passant dans le journal CTR30, s'il vous plaît, restez au bureau, travaille, descendez dans l'hôpital, que ce soit régional ou principal, venez montrer aux figures, montrer qui vous peut travailler, faire comme au ministre commerce. Man saleté, nous bien connaissons, qui dans l'hôpital, est une maladie qui s'appelle nosocomiale. Ça veut dire une maladie qui est contactée dans l'hôpital. Et ça, comment les vini? Ça veut dire les rats, cancrela, mouches, je vis dans saleté. Et nous trouvons une vidéo, une photo aussi de pispinaises. Bon, pourquoi ça, il y a un peu guéri en ce moment, il a déjà soigné ça, il finit régler ce problème-là. Mais les rats donnent une maladie qui s'appelle leptospirose. Leptospirose, si pas soigné correctement, nous mourons. Et il y a une maladie bien grave. Nous avons des dents jaunes, et nous avons un antibiotique. Pendant 1 an, nous avons un antibiotique. Nous avons guéri, comment nous avons mort. Donc, nous ne pas prendre ça, nous avons prendre ça au sérieux. Notre troisième proposition, c'est qu'il nous besoin d'un directeur à l'hôpital. Qu'il est docteur, qu'il n'est pas docteur, il a besoin d'un diplôme en administration de santé. Et ça existait. Et ça, dans le monde entier, dans tout l'hôpital, et dans ça. Ça, l'hôpital, ça, directeur-là, il a besoin d'une discipline, il a besoin d'une détermination pour qu'il l'hôpital capable de manger par terre dans ce l'hôpital, qu'il ait une hygiène, qu'il y peine, qu'il y fait tout pour qu'il se gagne envie dans ce l'hôpital-là. Moi, pas cause ma toilette, moi, je suis déjà avec beaucoup de malades, moi, je rends visite et je suis capable de dire qui, je suis capable de vomir tellement qu'il me dégoûté dans l'hôpital-là. Quatrième proposition et dernière, qui nous, l'Union mauricienne, nous peut prôner. Et nous peut préparer, il n'est pas encore fini au point, nous peut faire une étude de faisabilité avec mes stakeholders, mes parties prenantes. C'est l'hospitalisation à domicile. Et il est relié avec ce problème qui est énorme dans l'hôpital là. Parce que ce n'est pas simplement un docteur vient donner une ordonnance, un vieil de 90 ans. Mon cause hospitalisation, ça veut dire nous créer un hôpital dans la case d'Imoun là. Nous avons l'équipe qui est allée, elle guette l'équipe, sur la case. D'Imoun là, il rentre sur la case. Nous bien connaissons l'avantage qui est là. 50% il finit guéri parce qu'il y côte lui. Ce grand souhait, c'est rentre sur la case. D'ailleurs, nous trouvons que tellement d'Imoun connaît que c'est manger là pas bon, je t'amène manger pour autres malades dans l'hôpital. Mais l'hospitalisation de domicile, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les gens qui ont une maladie à longue durée. Par exemple, il fait un accident, il finit au PLI, il reste dans l'hôpital pour faire kiné, pour faire les autres soins, faire radio, etc. Donc, et cancer, par exemple. Donc, ça m'a dit là, capable
retourne dans la case. Nous mettons l'équipe en route. Nous mettons health professionals, du monde comme médecins, infirmiers, kinés, aides-soignants, etc. C'est du monde qui nous besoin former et nous faire une création d'emploi. Donc, nous sommes capables de faire former ce monde-là, des carers, pour venir occuper ce monde-là dans la case. Et aussi, nous pouvons donner un matériel médical comme un lit hospitalisé, une chaise percée, une chaise roulante, etc. Et ça, qui non seulement est efficace pour le malade, mais il est aussi bon pour le système, l'hôpital. Moi, j'explique ça. C'est-à-dire que quand un dimoun quitte l'hôpital, il libère un lit. Ça, lit-là qui a servi pour un autre dimoun qui peut-être besoin plus de soins à l'hôpital là, qui n'est pas capable de faire ailleurs. Et ça, il y a un coût. Et nous besoin faire aussi une relation avec coût qui nous fait un côté, coût qui nous peut gagner un autre côté. Donc, il est faisable et pour que ça plus longuement la prochaine fois, je ne vais pas aller rentrer trop en détail parce qu'il n'est pas encore prêt. Nous connaissons que l'hospitalisation à domicile existait dans beaucoup de pays. Moi, je vis à La Réunion pendant 20 ans et je suis capable de dire que ça marche très bien depuis 30 ans. Bon, maintenant, c'est comme chez les roulettes. Il y a 800 000 habitants à La Réunion et il y a 400 hospitalisations à domicile. Qui fait non? Peut-être nous prenons 600, 700. Il est faisable. Il n'est pas une affaire extraordinaire. Et bon, on finit de dire tout mon avantage. Et pour terminer, une dernière affaire lorsqu'il nous peut mettre en priorité, c'est les médecines traditionnelles, que ce soit les médecines traditionnelles indiennes ou chinoises. Il y a une affaire qui s'appelle Ayush. Ayush, ça veut dire Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha et homéopathie. C'est une approche holistique de la maladie. Et ça, vraiment, c'est l'avenir. Nous ne sommes pas capables d'aller différemment. Et Moka dit aussi qu'il y a un ministère en Inde, un ministère à Ayush. Donc, qui fait nous ne sommes pas capables de copier des affaires qui très très bien, qui marchent très bien dans les autres pays. Nous déterminons, nous pouvons dans ce nouveau gouvernement-là, et nous pouvons bien capables de faire. Voilà, merci Monsieur le Président. Merci Mme Nina Amélie. Donc tout de suite, sans plus tarder, je vous passe le micro à vos camarades Ivo Tanyan, qui est pour aborder le problème de SIM card, le réenregistrement. Alors que vous connaissez qu'il y a beaucoup d'inconvénients, il y a beaucoup d'inquiétudes. Donc le peuple mauricien a les droits, connaît et comprend quelle est l'utilité de ce réenregistrement qui fait à tout prix ce domaine gouvernement qui rentre dans la vie de tout le monde à travers toutes sortes de qualités de device. Nous trouvons le Facebook, nous trouvons le WhatsApp, nous trouvons ailleurs et maintenant directement par les SIM cards. Donc nous passe camarade Ivo la parole qui vous donne plus d'éclaircissement. Merci Jean-Claude et merci à tous mes camarades qui présents de la presse et à nos followers, nos réseaux sociaux et autres soutiens à travers le monde et l'île Maurice. Alors, d'abord, avant qu'il me réagisse le sujet qui m'a bien abordé, je suis content à dire des affaires concernant ce qui n'en deux et n'en fait causer. Au-delà de ces 12 000 plantaires qui concernés par la centralisation des maraîchers là, il y a aussi des milliers de petits marchands qui habitent à la gare du Nord pour capable acheter un petit peu de légumes qui se peuvent vendre pour gagner un petit tracé pour la journée. Et ça dit ça va dire là, je n'ai pas forcément les moyens pour gagner un camion pour monter au tonne dans Highlands pour capable tout simplement gagner la vie comme je peux faire avant. Je me rappelle qui devant la gare Victoria, Tchena, madame principalement, qui peut vendre des légumes finis coupés. Et ça m'a dit aujourd'hui, je exclue complètement du système. Ça, c'est le premier point que moi j'ai envie de dire pour compléter ce qui n'a rien à dire. Et une deuxième affaire que j'ai envie de dire concernant l'hôpital, ça, c'est une félicitation que j'ai envie d'adresser à Echan Duman, qui vient au terrain et qui de plus en plus nous trouve le terrain. Il est bon, parce que nous le terrain depuis nos créations.
depuis toujours. Et nous trouvons que certains membres de l'opposition parlementaire, dit Parti travailliste, MMM et PMSD, et comprend finalement qui dit moun peut bizarre l'autre terrain. Donc nous félicitons ça nous et nous espérons que ce soit un collègue pour faire comme Ali pour l'autre terrain aussi, pas l'Union Maurice qui bizarre tout le temps vient dénonce un scandale qui peut dérouler au terrain. Je rappelle qu'en ce moment, nos camarades Raouf Kodabakos encore une caution parce qu'il y a le terrain quand il y a Covid. À cette époque-là, je ne sais pas que vous étiez, un député de la région pour lui là, je ne sais pas que vous étiez. Quand il y a Covid, Raouf final dénonce ce qui peut arriver dans l'hôpital du tout et maintenant il arrête lui et à ce jour, il y a encore une caution sur ses épaules. Donc voilà. Je félicite Jean Jouban qui prend sa direction, qui nous déjà creuse le sillon depuis des années là. C'est-à-dire, vient l'autre terrain pour faire travail qui dit mon peu bizarre. Je félicite pour ça. Et mon courage sur mon collègue, prend l'exemple au lit, qui te fait encore raison dans sa liste là. C'était là, je le sujet qui me peut aborder aujourd'hui. Très important. Alors, nous comme ça, réinscrire nos SIM card. C'était là, tous les grands matins, quand nous levons les grands matins, c'est ça la musique là qui nous lève. Tout dans une chaîne radio, et ramasse ce petit pécule d'argent grâce à une publicité qui peut faire pour dire du monde réinscrire ce SIM card. Mais moi, je suis content que ça va un média là faire la part des choses, équilibrer comment IBA dit bien équilibré quand il y a l'opposition, je dois bien amener un rôle gouvernement. Mais moi, je dis si je peux faire publicité pour ce que le gouvernement fait, je dois bien donner à l'opposition qui peut causer aussi là, et jusqu'à l'air, c'est l'opposition extra-parlementaire qui peut causer ça. C'est-à-dire qui est un grand danger là-dedans. Qui peut faire, qu'on peut dire, ou réinscrire au code, SIM, peut enlève l'obligation l'opérateur des prothèses ou données, puis enlève ça l'obligation là l'oli, mais par contre, peut place l'oli l'obligation de partager sa bande données là avec le service du gouvernement à travers Info Highway, à travers Government Online Center, que supposément, c'est là qu'il va encore vérifier cette information-là, s'il est vrai ou s'il n'est pas vrai, pour ensuite, tout simplement, valide ou application pour une SIM card. Donc, ça veut dire, premièrement, si nous écoutons M. Dick Ning-Chiwa sur conférence de presse qu'il a animé il y a un peu plus qu'une semaine, il dit comme ça qui c'est pour combattre le trafic de la drogue. Il dit comme ça qu'il y a un dimoun, il y a 22 000 SIM cards là ce nom. Il cite tout un paragraphe dans le rapport Lam Changlin pour expliquer qui en gros il y a un SIM card qui appartient à un touriste et qui va un touriste là il a les autres et les autres dimoun de service à SIM card là. On ne peut pas entendre dire qu'il y a un dimoun mauricien qui n'a enregistré SIM card, le faux nom. Je ne peux pas entendre dire qu'il y a un Mauricien qui peut enregistrer SIM card pour revendre ça aux trafiquants. Je ne peux pas entendre ça. Mais aujourd'hui, ils peuvent dire nous que nous devons réinscrire nos SIM card pour combattre la drogue. Mais moi, et tout le monde qui est là, nous ne sommes pas de trafiquants. Nous. Et mon corps, qui la plupart des auditeurs qui peuvent écouter nous là, nous ne sommes pas de trafiquants. Alors nous devons réinscrire nous. Alors que d'une part, dans le rapport Lam Changlin, il y a une indication qui nous donnait déjà. Ça veut dire si Wall, la base de données dans SIM card là, vous pouvez trouver tant de monde et dans SIM, mais c'est un touriste ça. Comment vous connaissez ça? Tout simplement, si vous avez service SIM card là. Ou alors si vous avez encore un service SIM card là, ben, l'identité peut être vérifiée à travers l'Office de l'immigration par rapport à visa qu'ils ont là, quand c'était les temps de supposer rester au territoire là. D'ailleurs, je crois qu'il est clair qu'il y a un Jimoun qui, quand il peut inscrire ici, ben, il est normal qu'il lui donne la durée de son visa, il est tout normal. En tout cas, dans sa régulation là, il y a une affaire qui transparaît clairement. C'est quoi? Vous pouvez trouver dans ce section 8, paragraphe 4D. Alors, on va dire pour tout le monde auditeur qui a envie de vérifier ça par eux-mêmes. Il dit à là qui
après qu'il opérateur, il finit vérifier. Après qu'il opérateur, il finit vérifier. Et qu'il satisfait de l'information qu'il me donnait par le subscriber, ça veut dire là, c'est pour si jamais et non les autres, comment nous ministres Balgobin, l'honorable, qui pensaient qu'ils commettent trop beaucoup d'informations, ils ont éclaté là. C'est dans le qui a un niveau d'intelligence qui ne pas comprendre. C'est que ça veut dire, c'est qu'un agent, il finit vérifier au code d'identité, qu'il est bien correspondant aux figures, et qu'il inscrit ça aux formes d'application. Et si je me rappelle, même si vous avez un SIM card dans la boutique, Michel, la boutique là, vous demandez le code d'identité. Mais les bouquettes, ces photos-là, pareil, comment vous-même, et il peut inscrire lui. Alors, une fois que ça va de vérification là, il finit faire, à ce là, vous êtes portage sa donnée là, à travers le réseau du gouvernement qui appelle Info Highway, pour qui sa donnée là est vérifiée avec quoi? Avec la base de données du registrar, du master registrar, pardon, côté dans la base de données des codes d'identité biométrique. Et si vous guettez ça la loi là, ça me rappelle les autres qui me tirent dans le combat contre la code biométrique et dans bientôt 10 ans. Et bien voilà, dans sa régulation là, vous avez une définition qui vient, qui dit où live detection means the various facial challenges to verify the presence of the person making a SIM registration on the internet. Dans sa définition là. Ça veut dire qu'ils ont dit qu'ils sont capables de faire une vérification biométrique de vos photos. Voilà précisément quel est le but derrière ça d'une part, c'est-à-dire portage ou bande de données personnelles ou opérateur, portage de données personnelles avec le gouvernement, supposément pour le gouvernement vérifier si pas ou même ça. On m'a dit, c'est la boutique ou bien agent de l'opérateur qui ne vérifie là, il pacifie, qu'il ne vérifie qui c'est ou même ça. Et ensuite, il y a un yearly survey, audit, security, qui l'opérateur, les besoins encore permettent un security audit, l'eau sur database. Ce qui vous comprend là-dedans, c'est que si vous inscrivez au SIM card et qui entre-temps on change l'adresse, grâce à sa IT Security Audit Report là, le gouvernement vous connaît si on change l'adresse. Je pense que dans sa prosée là, moi ce qui m'a trouvé là-dedans, c'est qu'il peut coller au numéro téléphone avec un numéro code d'identité. Nous payons vers un système de social credit. Tout le monde critique la SIN, parce que la SIN, si vous traversez de Ocrossier, vous perdez social credit. Après demain, quand vous pouvez louer un appartement, la case, ou bien vous pouvez louer un crédit, ou social credit en moins, ou pas capable de gagner ce que vous pouvez. Tout le monde mauricien est bien conscient que le move du gouvernement pour faire réinscrire les SIM card, il y en a un seul but, c'est mettre en place un système de social credit. M'aurait dire, le but, c'est mettre en place un système de social credit. Donc vous avez bien compris une affaire. Et dans 10 ans de ça, quand nous typons combattre la code biométrique, nous typons dire à cette époque-là qu'il peut servir de données biométriques pour identifier du monde. Aujourd'hui, il y a une définition qui cause live, sorry, je regarde pour ne pas faire erreur précis l'intitulé, liveness detection. C'est ce qui te dit à eux dans 10 ans. À là, il peut venir. À ce là, on peut dire nous parlons vers un système social credit. Si vous avez envie de mettre tous les doigts là-dedans, vous mettez. Moi, me dire que si tout Mauricien n'a pas réenregistré ce SIM card, il est impossible pour un opérateur cancel tout ban SIM card. Je fais un appel à mes médias, puisqu'ils peuvent donner l'espace publicitaire à sa campagne infâme du gouvernement pour rentrer dans l'intimité de la vie des gens. Le bizarre donne une plateforme à un opposant à sa réenregistrement là.
me dis aussi qu'il est important qu'il nous réalise, qui me pensais la plupart des jeunesse surtout qui nous qui payent moi, moi-même me servi ça. Au fait, Google, à travers donc mon téléphone, mon Google enregistré dans mon téléphone, tous les mois, je fais un report de côté mon aller, côté mon pas aller. Est-ce qu'ils ont envie, le gouvernement ait accès à ça? Est-ce qu'ils ont envie, le gouvernement connaît côté ça sont allé, côté ça sont pas allé? Premier élément qui m'a donné pour dire n'a pas réenregistré au SIM card. Deuxième élément, tout ça ban caméra qui est dans Zodi là, plus ban détecteur qui est partout. Est-ce qu'ils sont contents des mains, qu'ils ont pu rouler dans votre loto, ils ont pu faire une infraction, par exemple speed limit, et qui éventuellement vous êtes capable de gagner une contravention sans qu'il n'y ait aucun radar. Parce que le gouvernement est un numéro de téléphone qui est attaché à un numéro de carte d'identité, qui a une caméra qui a vérifié que c'est où l'auto ça, et qui peut dépasser la vitesse, et il donne la main. Est-ce qu'il a envie de rentrer dans sa qualité île Maurice là? C'est la question qui m'a posée. Je me rappelle que quand il y a 10 ans de ça, nous avons dit pour servir facial recognition, du monde peut prendre nous pour un fou. Aujourd'hui, il arrive l'époque où vous pouvez trouver et écrire quelque chose bien explicite dans la loi qui vient cause liveness detection. Donc, pour nous, il est clair que l'intention de l'État et le contrôle. Permettez-moi en conclusion, rappelle-vous quand nous trouve, c'est qu'il l'État peut faire avec un petit plantaire pour centraliser tout. Qui il est? Il est le contrôle. Quand nous trouvons que le Premier ministre peut continuer à caresser le ministre de la Santé dans le sens du poil, nous pouvons dire, même si les chauves, nous trouvons qu'encore une fois, c'est qu'il peut les maintenir, c'est le contrôle. C'est le contrôle. Et aujourd'hui, il peut dire où réenregistrer au SIM card pour les gagner encore plus contrôle là-haut. Quand on réenregistre au SIM card, où l'opérateur n'a plus pour l'obligation prothèse ou donnée. Par contre, m'aurait dire dans sa régulation là, section 8, 4, l'idéal comme ça, 4D, l'idéal comme ça, ou bizarre l'opérateur. Une fois qu'il est vérifié que tout ce qui vous donnez comme l'information bon, les bizarres avouent à l'État. Est-ce qu'ils ont envie ça? Si vous avez envie ça, vous faites un réenregistrement. Moi, je n'ai pas envie ça et je m'encourage tout le monde qui méfie les autres de ce que l'État pourra faire avec ce banc de données les plus intimes. Je dis bien, les plus intimes, parce qu'ils ont dit quand ils rentrent au téléphone, ils rentrent dans la case, ils rentrent dans l'intimité. Si vous avez envie qu'ils rentrent dans l'intimité, si vous avez envie par une diagnate dormir ou dans Lili, pareil que moi au téléphone dormir ou dans Lili, mais vous réenregistrez au SIM card. Si vous avez envie reste un individu libre et indépendant, ou pas réenregistrer au SIM card. Nous pouvons bien, et moi invite tout le monde camarade de l'Union Maurice et tout le monde parti que nous rassembler autour de nous, autour de sa plateforme là, moi invite eux à nous rentrer dans la guerre contre la réinscription des cartes SIM. Merci. Merci. En fait, camarade président, c'est une action légale. Nous avons un gouvernement national et une action légale pour contester les données biométriques qui sont dans le database. Nous pouvons considérer sa possibilité. Maintenant, Voilà les questions. Justement, on a des migrations, cette semaine-ci, nous avons un parlement qui crée le moyen, qui ne peut pas nous niveau de la justice. Donc, comment, si c'est un peu de l'appréhension, comment nous pouvons faire ça une nouvelle peut-être, M. Bouda, ou etc., quand il y a ça dans le parlement? vous connaissez, il y a des mois, moi, j'ai besoin des migrations, et comment dire, il bresse le mois pour une petite chose. C'était la langue maternelle. C'est quelqu'un qui, au fait, finit tout le temps combattre tout ce qui empêche le créole, vient la langue maternelle
et il voulait que la langue maternelle serve comme une langue dans l'éducation. C'est-à-dire que vous apprenez anglais, français, lire, écrire et compter en créole de base. C'était ça qu'il disait moi. Et c'était ça ce combat. Mais au fait, là, c'est un recul énorme. C'est un recul énorme. Et finalement, ça comme une catastrophe, au fait. Mais ça a démontré, moi, mon pensée des affaires, c'est que c'est une question de volonté politique. Pareil que moi, quand il cause le Parlement, nous fait une manifestation au Parlement qui cause créole dans le Parlement, il y a nous comme ça, il y a un comité de travail. Alors nous disons comme ça, on a déjà des exemples de Seychelles, de ce genre d'affaires. Il y a une volonté politique, et moi, je pense que le combat continue parce qu'il pénalise énormément d'enfants à un niveau extrêmement important parce que quand vous gagnez un main subject dans HSC, ils sont sous résultat ça. Si vous gagnez des mains ou si vous gagnez un main, ils sont tous résultats qu'il faut passer HSC ou pas passer HSC. Et si vous passez HSC, vous allez dans l'université ou si vous allez dans l'université. Donc sur l'incidence, sur l'impact grand. Donc pour moi, c'est un recul énorme. Et deuxièmement, c'est un manque de volonté politique, bien fait de manière, bien accélérer ça, et qui, tout simplement, les enfants qui nous préparent eux pour composer, bien donner eux la possibilité de composer le plus possible. Oui. Comment avez-vous tombé dans Oui, alors moi, je peux dire tout simplement qu'il m'aurait tenu une affaire de l'entretien qui David Rassoumi a donné avant qu'il quitte nous. Il dit que c'est à travers la langue maternelle qu'il nous peut créer une identité supraculturelle. Moi, j'espère que je ne vais pas payer défaut ce qu'il dit. Moi, j'espère que je vais faire une erreur dans le terme technique qu'il a servi. Mais, effectivement, payer sa volonté politique là, parce que nous encore, quand nous pouvons dire nous ni navine ni pas vine, c'est parce que ça là, je peux défendre ce système castéiste, petite communauté, petit groupe. Et quand David Rassoumi, tu peux causer une identité supraculturelle, ça veut dire qu'il y a une identité qui, au-delà de nos banquiers individuels, et je crois que c'est une grande perte pour nos pays, effectivement. C'est l'appartenance c'est l'appartenance à une nation et c'est l'appartenance au mauricianisme, en fait. C'est-à-dire au-delà de nos appartenances culturelles. C'est-à-dire nous appartenir culturellement, bien sûr, nous faisons Diwali, nous pouvons célébrer Diwali, nous disons tout le monde, mais au-delà de Diwali, nous capables dépasse ça et nous avons une identité qui dépasse nos sources culturelles. Bien. Any other question? Justement, je pose l'intérieur là, puis au quartier général dans Carbone, il y a Saint-Michel tombé. Donc on a fait un état de lieu parce qu'il y a quelques mètres du quartier général dans Carbone. J'espère que camarade Nina, qui est plus près que moi, il a fait un état de lieu, moi je n'ai pas été. Mais non, d'une façon, un problème général. Hein? Donc on trouve aussi terrain football qui vient une piscine. Dans le photo qui m'a quitté, et pas une affaire qui construit pas trop longtemps. Donc ce qui veut dire, nous avons aujourd'hui probablement un gros problème au niveau des techniciens qui peuvent entreprendre des travaux pour la mise en place de l'infrastructure. Est-ce qu'ils peuvent prendre en considération toutes les données topographiques d'une région avant qu'il fasse la case, avant qu'il fasse le stade, avant qu'il fasse un drain, ou soit on peut faire un projet juste pour dépenser par milliard, 10 fois plus qu'il sauve le coût. Donc ce qui amène aujourd'hui à ce que nous pouvons trouver. Pour moi, c'est simple. Donc aujourd'hui, tout le monde peut galoper pour faire un projet, quand vous avez un chiffre, c'est étonnant. Un peu comme nous peut ravir, non? Alors, nous peut ravir qui quitte cette roupie, le gouvernement a cédé 70 roupies, par exemple. Cette roupie 90, ça c'est 79 roupies. Mais ça même aujourd'hui culture qui est développée. Donc ça même affaire qui est allé là, camarade Dando, tu vois où, par rapport à ce qui tu peux le relever. Donc aujourd'hui, il y a un empressement pour faire des travaux à coût de milliards, mettre dans le béton, même si il n'y a aucun return l'investment et qui finalement, c'est juste une dette qui nous met dans la tête la population. Là, nous fait bizarre rembourse 21 milliards et bientôt presque une quarantaine de milliards, dont ça l'année la même. Donc c'est la population qui peut, comme si on peut gratter la population sur poste dans tous les moyens possibles pour payer les dettes qui vont faire le ban projet pour finir la ban over-invoicing incroyable. Overbidding, pour pas le dire, c'est pas dire over-invoicing, mais overbidding parce que nous, ban population, quand nous pouvons guetter,
nous sortir, comment dire, et on a tout un cartel organisé en faisant tout, et avec une possibilité de split différentes tenders avec les autres autorités, pas gouvernementales, mais régionales, autorités locales, et même para-étatiques, et NBU, mais nous sommes on a toute une organisation mafieuse derrière qui peut accélérer. L'intention, ce n'est pas de donner une infrastructure à la population. L'intention, c'est remplir poste et à la résultat aujourd'hui, ce qui peut arriver dans notre pays. Alors là, nous pouvons gagner un pays complètement appauvri, endetté, avec résultat, avec une infrastructure qui la plupart du temps pas répond et pas même un résultat, pas atteindre l'objectif. En nous cas, plus loin que ça là-dedans. Hein. Bon, c'est un sujet qui nous comprend beaucoup plus. Donc, mais seulement, pas non seulement au niveau de Rhin, mais en général. Moi, je constaté, par exemple, de l'occasion, là, je prends lui. Donc, nous avons un petit qui peut passer au niveau de la construction, de overhead, de la rue en hôtel, etc. Est-ce que ça résout le problème de trafic? Est-ce que les problèmes de trafic à 4 bornes sont résolus? Est-ce que les problèmes de trafic à Pau-Louis sont résolus? Les problèmes de trafic à Cuapip sont résolus? Non. Les choses ont empiré. Donc le métro pas finalement les résultats escomptés. Donc tout ça, mon infrastructure-là, pas finalement aucun résultat escompté. Ce qui nous peut attendre, qui après qu'ils mettent tout ça là en place, qui suppose une fluidité dans le trafic routier. Mais c'est le contraire. Ça, tout le monde constate. Donc, à quel but nous faisons une dépense autant de milliards et des milliards? Donc, tout ça... C'est une question de planning. De planning. Aujourd'hui, tout ça va un gros budget là. Logement, il sortit 12 milliards. Et tu peux dire 12 000 la case, 8 000 la case. Tout ça là, c'est pas une caverne Alibaba. Le problème, c'est procurement. Et procurement, il y a une source de corruption mafieuse. Et c'est ça qui nous peut arrêter. Si vous réglez le problème procurement et que vous réglez le problème recrutement, the right person in the right place, toute institution commence bien et les peuples pour gagner value for money. Mais ça problème là, c'est pas avant-hier, ça il y a des 3 ans, ça peut la Bible tomber, ça se met un petit fermé, c'est un petit bloqué, c'est dans le dos, on peut tout. Mais tu viens avec une solution. Après tu vois qui c'est le pas avancé. Sorry, hein, c'est que vous pouvez dire là, il y a très, très intéressant Jean-Claude, qui fait parce qu'il nous tout connaît, qui dès l'eau, qui habite à Kinilé, l'eau, Saint-Simon, entre Cimetière Saint-Jean et Rond-Point Saint-Jean. Nous tout connaissons ça. Mais qui n'avait pas d'ingénieur qui nous fait soit une infrastructure à côté là, je pas de comprendre. Puis il n'y a personne qui vient dire ça. Parce qu'il a ôté qui dès l'eau, il est arrivé, c'est beaucoup plus qu'avant. Okay? Donc, je pense qu'il nous finit couvert la réponse au point là. J'ai une question pour compensation salariale pour que le ministre des Finances finit dire. Je vais demander le problème, c'est une augmentation. Je travaille là, au moins. Nous pouvons travailler là. Nous tout connaissons qui finalement la roupine perdit au moins 40% des états de sauvegarde. Nous tout connaissons aussi le coût de la vie. Aujourd'hui, c'est la première préoccupation de toute menace qui n'est pas capable de joindre les débuts. Donc, il y a que le gouvernement reconnaît ça et qui donne une compensation qui, pour faire que la famille, surtout quand les gens capable de vivre dans la dignité, nous pouvons travailler là. Bon, le chiffre de 1000 roupies a été présenté comme ça. Nous pouvons être un coup de nous, quel sera le chiffre qui nous représente. Est-ce que une personne qui a la retraite, parce que vous voyez quelques années, pas $150 par an? Je ne peux pas faire discrimination, parce que tout le monde a le même supermarché, tout le monde a la même chose. Le coût de la vie, il affecte tout le monde. Alors, bon, quand il y a un oui. dernier Alors, il y a un commentaire point très simple là. Hein. Normalement, un retraité, je suis besoin de mobiliser pour gagner une compensation salariale. Qui fait? Ben, mon dit, elle est là. Votre retraite est considérée comme un revenu. Et je paye taxe sur votre retraite. Si je paye taxe sur votre retraite qui est considérée comme un revenu, ben, il est normal que ça revenu être compensé pour le coût de la vie. Évident, hein? Malheureusement, mon corps de retraité scalaire, tout le monde qui a rassemblé dans SVI là-bas, je ne peux pas qu'on trouve ces éléments-là, que je peux payer taxe, mais que je ne peux pas payer une compensation. Très bien, merci beaucoup. Hein. Je suis content quand même. Avant de finir, souhaite un Happy Diwali à tout le monde. À tout le monde, La camarade. fête, tout le monde camarade là, tout le monde mauricien, ici et d'ailleurs, c'est une fête de la lumière et qui est bien important. Nous réalisons beaucoup la lumière dans nos pays en ce moment.
nous vraiment dans Marée Noire, hein, Ouais. c'est ce qu'il nous vient dire. Et juste pour dire un petit mot sur l'histoire de mon projet qui fait, tout ça bien accompagné par une éducation de la masse. Quand faire mal bon, etc., etc. Si nous pas explique ça, du là, il besoin faire carpooling, il pas besoin de rester sur le dos, il besoin prendre sa métro là, il reste dans ce confort. Si nous pas explique lui, il pas pour connaître, il pour rester comme il était avant. Donc il pas de servir non, ce qu'il nous fait. Voilà. Merci beaucoup. Ah ben, merci beaucoup, merci à la presse, merci pour votre patience. Et merci à tous les Mauriciens et Mauriciennes de la diaspora qui nous suivent nous. Ben, happy Diwali à tout le monde. Happy Diwali. On se voit la semaine.